Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Nous sommes le vendredi 30 novembre, voici sans plus attendre le journal, vos prévisions météo tout d'abord. Avec le retour du soleil, enfin aujourd'hui, quelques éclaircies entre deux passages nuageux et peut-être même pluvieux à la mi-journée. On alternera donc entre soleil, nuages et pluie en ce vendredi, avant de nouveau un week-end nuageux et pluvieux. Les températures en tout cas sont toujours aussi douces aujourd'hui. 11 degrés de prévu à Lille cet après-midi, on en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une, d'abord la mobilisation des Gilets jaunes avec ce rassemblement hier devant la préfecture du Pas-de-Calais à Arras. Ces dizaines de manifestants annoncent vouloir changer de stratégie et de mode d'action après avoir bloqué les routes et, je cite, embêter les gens. Ce groupe veut maintenant manifester devant les préfectures, les hôtels des impôts, tout autre lieu de pouvoir pour que leurs revendications se dirigent directement vers les instances et les dirigeants. Ces gilets jaunes rajoua craignent en fait de perdre le soutien de la population, eux qui veulent avant tout rassembler de plus en plus de monde. Ils veulent donc exprimer autrement leur colère en rencontrant les dirigeants, les élus ou même le préfet. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Le mouvement, je l'ai commencé avec un grand sourire, parce que j'ai dit, ça y est, les gens descendent dans la rue. Et à l'heure actuelle, le mouvement m'empêche de dormir. On a peur de savoir comment ça va finir. Je crois qu'on est vraiment mal barré. Il va y avoir des débordements, on va avoir un mai 68, parce qu'il ne lâchera pas. C'est une vraie tête de mule, il ne lâchera pas, les gens vont commencer à en avoir marre. S'il faut y aller, on ira, parce qu'on n'a plus rien à perdre, mais ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Moi, j'ai encore un fils de 22 ans. Je ne voudrais pas qu'on m'appelle en disant qu'il lui est arrivé quelque chose. Donc oui, ça me fait peur. Mais bon, moi, à 52 ans, s'il faut y aller, on ira. S'il n'y a plus que cette solution-là. L'actualité en bref, c'est également l'appel des lycéens pour bloquer les lycées aujourd'hui en France. Et c'est le cas sur ces images. Ce matin, plusieurs dizaines de lycéens et d'étudiants ont bloqué l'accès au lycée Montebello de Lille. Ils entendent protester en fait contre les modalités de Parcoursup. Sur place, la police est intervenue, mais l'ambiance est restée bon enfant. Au chapitre social, toujours quelques 150 conducteurs VTC ont manifesté hier en fin d'après-midi à Lille. Ils demandent les mêmes avantages que les taxis en termes de stationnement et de circulation, notamment une zone réservée près des gares pour se garer et le droit d'emprunter les couloirs de bus. Les VTC demandent également un prix minimum de la course revue à la hausse. On enchaîne avec cette information en Allemagne, l'interview d'un ancien SS qui remue de bien mauvais souvenirs. L'un des participants au massacre d'Ask le 1er avril 1944 n'a exprimé aucun regret et a même justifié la fusillade lors de cet entretien. Explication en plateau avec Xavier Silly. C'est une interview qui suscite l'indignation en Allemagne, mais qui concerne directement les habitants du Nord-Pas-de-Calais. L'ARD, la première chaîne publique outre-Rhin, a pu s'entretenir avec l'ancien SS Karl Münter, aux ordres du Reich durant la Seconde Guerre mondiale. L'homme, aujourd'hui âgé de 96 ans, avait été condamné à mort, puis avait été gracié pour avoir participé au massacre d'Ask. On le rappelle, dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, après un attentat raté mené par la résistance en France sur un train de marchandises allemand en gare d'Ask, en riposte, 86 civils avaient été abattus par Karl Münter, entre autres sous les ordres du lieutenant Walter Hawk. Ce qui choque aujourd'hui dans cette interview, c'est que Karl Münter affirme n'avoir ni regret ni remords. Des propos qui font réagir aujourd'hui les descendants des civils qui ont été abattus ce jour-là à Ask. L'interviewé justifie aussi ces tirs par le fait que les civils le fuyaient, ce qui pour lui voulait dire qu'ils avaient quelque chose à cacher à l'époque. D'autre part, l'homme affirme que l'Holocauste n'a pas eu lieu. Voilà pour cette interview qui a été diffusée ce jeudi soir sur la chaîne ARD qui sera disponible en replay avec les témoignages de descendants de ces civils tués. Merci Xavier pour ces explications. Dans ce journal, on passe à toute autre chose avec le sport et le football. Lille est de retour au stade Pierre-Mauroy pour la 15e journée de Ligue 1. Demain, à 17h, le LOSC, 4e au classement, accueille Lyon, actuel 2e. Les Dogs restent sur 4 matchs, sans victoire en novembre, mais sont toujours invaincus à domicile. Hier, en conférence de presse, à Luchin, l'entraîneur Christophe Galtier a justifié cette mauvaise passe par la qualité des adversaires de mieux en mieux préparés pour jouer le LOSC. Selon lui, il a aussi manqué un peu de justesse et de réalisme aux Lillois sur les derniers matchs. Pour cette rencontre demain après-midi, Adama Soumaoro est blessé, mais Lille pourra compter sur le retour de Thiago Mendes qui avait manqué le week-end dernier à Nice. On écoute Christophe Galtier hier donc au domaine de Luchin, des propos recueillis par Vincent Vieillard.
Qu'est-ce qui fait qu'on est moins bien? Il y a déjà les adversaires. On joue des adversaires de qualité. Et je crois que s'il y a une seule contre-performance à noter, c'est le fait de ne pas avoir pu gagner contre Strasbourg. Mais je veux que tout le monde soit vigilant pour que le groupe garde cet état d'esprit, ne tombe pas dans une situation où l'on pense catastrophique parce qu'on a perdu 2 places au classement. La réalité des choses, c'est que la 2e place était quand même une drôle et agréable surprise. On revient dans la réalité de ce que va être notre championnat. Lille-Lyon, donc demain à 17h au stade Pierre-Mauroy pour la 15e journée de Ligue 1. On termine avec une information pour les cyclistes urbains. À Lille, depuis maintenant 3 ans, la boutique Les Mains dans le Guidon propose de venir réparer son vélo, de précieux conseils et les outils nécessaires pour réussir, le tout dans une ambiance détendue pour un abonnement de 36 € par an. C'est une vraie boutique avec toutes les pièces possibles en vente, quelques vélos d'occasion aussi. Et il y a donc un atelier et un bistrot pour se détendre. Hier avait lieu une grande nouveauté, le lancement de la bibliothèque à selle. La possibilité pour 15 € en 6 mois de venir échanger de selle autant de fois que possible jusqu'à trouver celle parfaitement adaptée au mieux à sa morphologie. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. Souvent la selle c'était un point un petit peu fragile du vélo, que ce soit pour des déplacements quotidiens ou pour les gens qui ont des projets de voyage sur des longues distances, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce qui est encore plus compliqué, c'est de trouver la bonne selle, parce que des fois il faut en essayer plusieurs avant de trouver celle qui correspond à la morphologie, à la position sur le vélo. Et du coup si on l'a pas essayé avant, ça fait qu'on a acheté des fois 3, 4, 5 selles avant de trouver la bonne. Donc voilà, d'où l'idée de la bibliothèque de selle qui permet d'essayer, d'être conseillé sur différentes selles, selon justement la morphologie, la position, la largeur du bassin, la souplesse du dos et la position sur le vélo évidemment, d'être conseillé et après de pouvoir tester plusieurs selles avant d'acheter celle qui correspond le mieux. La boutique Les Mains dans le Guidon est ouverte du mardi au samedi. C'est rue Gambetta, 166 rue Gambetta, à Lille. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.